Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Pour bien démarrer la semaine, je vais vous parler de l'ennemi public numéro 1 dont on parle depuis des mois. Il s'agit du sucre. Pendant des années, on a incriminé le gras et les mauvaises graisses, notamment concernant les maladies cardiovasculaires, le cholestérol, etc. Donc aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé du sucre, à juste titre, mais j'avais envie de faire un point là-dessus parce qu'on entend beaucoup de choses et souvent n'importe quoi, notamment des gens qui veulent du jour au lendemain supprimer complètement le sucre. Alors pourquoi pas, mais déjà quand on parle de sucre, de quoi parle-t-on exactement? Comment faire? Et puis surtout comprendre finalement dans quel mécanisme il joue ce sucre, puisque notre cerveau, notre activité, nous en avons besoin de ces glucides pour fonctionner. Pour le cerveau notamment est grand consommateur de sucre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on en consomme beaucoup trop, notamment chez les enfants. Vous avez peut-être entendu ce chiffre, un enfant de 7 ans, aujourd'hui, a consommé la même quantité de sucre que son grand-père. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont hallucinants. Si on prend un adolescent britannique aujourd'hui, il consomme l'équivalent d'une baignoire de soda tous les ans, donc ça aussi c'est quand même hallucinant. Et les enfants de moins de 3 ans qui devraient pratiquement pas connaître le sucre, aujourd'hui eh bien en consomment beaucoup trop, notamment à cause des produits ultra transformés que propose la grande distribution. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit peu de manière rapide le tri dans tout ça. Moi, je vais plutôt vous parler d'une notion clé qu'il faut retenir, c'est l'index glycémique des aliments. C'est pas nouveau, mais en fait, quand on parle de sucre, c'est la capacité que va avoir un aliment à faire grimper votre glycémie une fois que vous l'avez ingéré, qui se fait par le taux d'insuline. Donc, si on veut rester en bonne santé longtemps, et garder un poids également stable, quand on veut mincir, ça peut aider. Il faut regarder l'index glycémique des aliments, notamment dans les fruits, parce que le sucre est contenu à l'état naturel, bien sûr, le fructose dans les fruits. Mais si vous mangez des fruits ou des jus de fruits toute la journée pensant faire plein de vitamines, eh ben vous allez aboutir au même problème de santé métabolique. On voit les chiffres de l'obésité aujourd'hui. Également du diabète, 4 millions en France, qui ne sont plus dus uniquement à d'autres facteurs, mais directement liés à la consommation de sucre, l'hypertension, etc. Donc voilà, d'où l'intérêt de faire attention à ce qu'on met dans son assiette. Donc concrètement, moi je vais vous parler des erreurs à ne pas faire finalement quand on veut éviter le sucre. Par exemple, s'il y a bien quelque chose à laquelle il faut faire attention, c'est ses apports en fibres. Pourquoi? Parce que, imaginons, vous gardez par exemple le riz, les pâtes, les pommes de terre, etc., qui sont des glucides, donc des sucres. Sachez que si par exemple vous mettez avec votre steak un peu de pommes de terre et que vous ajoutez des légumes verts, tout simplement en faisant cette opération-là, vous allez faire baisser l'index glycémique des pommes de terre, donc de votre assiette. Ce qui fait que vous allez moins stocker d'énergie et donc moins stocker de gras derrière. Donc ça, c'est la première astuce. C'est pour ça que l'association, le fameux steak frites, c'est peut-être ce qu'il y a de plus délétère pour la santé et pour le taux de glycémie notamment derrière. Voilà, donc premièrement. Deuxièmement, boire des jus de fruits. Alors, si on veut arrêter le sucre et qu'on continue à boire toute cette tendance des soupings, des juicing, des smoothies, etc. Donc déjà, vous enlevez toutes les fibres qu'on trouve uniquement dans les fruits frais entiers, qui ont plus d'intérêt. Et puis, vous allez, en fait, si le matin, vous faites le fameux 33 centilitres, pommes, bananes, carottes, ben en fait, littéralement, vous faites un shoot de sucre. Si en plus de ça, à côté, vous avez les céréales du paquet qui va bien, plus un peu de confiture sur la tartine, et là, vous avez déjà explosé ce que peut supporter, en fait, l'organisme, et ça va s'accumuler tout le long de la journée. Donc attention à votre consommation de fibres, attention à votre consommation de jus de fruits. Alors
pareil, si vous êtes adepte des produits allégés en matière grasse, ça fait toujours voilà, partie parfois du panier. Vous allez prendre le fameux yaourt, etc. Alors sachez que comment fait la grande distribution, généralement pour donner de la saveur à un produit auquel on a enlevé les graisses, et ben on rajoute du sucre. Ça c'est un petit peu, on nous prend, nous consommateurs, alors c'est marqué sur les étiquettes, mais par exemple dans les sauces tomates vous trouvez aussi beaucoup de sucre, donc voilà, soyez vigilants. Il vaut mieux acheter un produit brut, un yaourt nature auquel vous rajoutez un petit peu de compote de pommes, un peu de cannelle, un petit peu de chocolat noir fondu, ce que vous voulez, mais attention à ces fameux produits estampillés allégés en matière grasse qui généralement contiennent beaucoup de sucre. Alors le petit mode d'emploi, quand vous traquez votre étiquette, donc il y a évidemment le sucre blanc. Dès que vous voyez écrit dextrose, saccharose, sirop de maïs, sirop de glucose, fructose, lactose et malt d'orge, c'est que vous êtes en présence de sucres qui sont le plus souvent des additifs et des sucres cachés. Et sachez que vous les retrouvez beaucoup dans les fameux produits sans gluten, puisque voilà, il y a toute cette compensation qui est faite. Voilà, donc c'est la liste un petit peu à checker. Autre erreur à ne pas faire quand on veut supprimer le sucre, par exemple, passer au mode végétarien. Pourquoi? Parce que si on n'a pas quelques règles nutritionnelles en tête, eh bien on peut très bien très mal manger et manger beaucoup de produits ultra transformés. Si on ne mange pas par ailleurs des fruits, des légumes, des bonnes graisses qui sont contenues dans les oméga 3, l'huile de colza, la mâche, les oléagineux, et également les protéines végétales, lentilles, pois chiches, soja, etc. Voilà, donc attention si le mode vegan ou végétarien vous attire, pour que votre palette nutritionnelle soit assez large. J'avais envie de parler de deux autres points qui sont un petit peu plus éloignés apparemment du sucre, mais finalement qui ne le sont pas. C'est zapper le sport, parce que finalement le sport ne fait pas spécialement maigrir, mais en fait quand vous allez faire du sport, vous allez en fait construire de la masse musculaire, et il se trouve que cette masse musculaire, en fait, elle augmente l'énergie que vous brûlez au repos. Donc, c'est assez intéressant de savoir que vous allez augmenter votre dépense énergétique en faisant de la masse musculaire, et qu'en plus de ça, vous allez réduire votre masse graisseuse qu'on appelle viscérale, qui se met autour des organes et qui, elle, est un indicateur de mauvaise santé. Et que vous ne voyez pas spécialement sur l'IMC, l'indice de masse corporelle, puisque ça c'est le rapport taille-poids, et finalement ne vous donne pas d'indice sur comment en fait